lave-glace. Ok. Ça, c'est le liquide de refroidissement. Ça, c'est pour les pneus. C'est vrai que c'est lié aux pneus. Ce serait quoi du coup? Le liquide de freinage. Et celui-là, frein moteur. Enfin, le liquide moteur. C'est lié au moteur, c'est vrai. Le liquide de refroidissement. Non, Là, tu m'as dit déjà sûr. ça, c'est... Bon, bah, du coup, celui-ci, ce sera l'huile moteur. Le moteur, ouais, ça. Quelles sont les deux conditions à respecter avant de vouloir vérifier les niveaux? Avec le moteur soit froid, Oui. Et la deuxième condition? sur un terrain plat. Ça marche. Quels sont les liquides que tu peux compléter toi-même si tu te rends compte qu'il en manque? Et quel est le liquide pour lequel tu devras aller chez le garagiste? Parce que c'est pas normal qu'il en manque. Le liquide frein moteur, c'est pas normal qu'il en manque. Exact. Et ce que je peux vérifier moi-même, enfin remplir moi-même, c'est celui-là. Le liquide de refroidissement et celui-là. C'est ça. Comment vérifier les niveaux maintenant? Alors, il y a des traces minimum, maximum là. Et il faut que ce soit entre les deux. D'accord. Là, il y a une jauge. Vas-y, montre-moi. Du coup, Là, c'est bon. là, tu peux pas savoir de toute façon. En gros, il faudrait normalement essuyer, replonger et ressortir. Ouais. Et ensuite vérifier que ce soit imbibé. Entre les deux. Voilà. On tourne. Non. Ressors-le. Vas-y, remets-le. Voilà. Et pour le liquide de frein, comment est-ce qu'on vérifie? Le liquide de frein, c'est le garagiste qui doit le faire. Ah bah, tu peux vérifier, franchement, c'est pas la peine de le dire. Sur le côté gauche, en transparent, il va y avoir écrit comme pour le liquide de refroidissement, un minimum et un maximum. Pour le liquide de lave-glace, il y a une possibilité ou pas? En testant. C'est ça, on ne pourra pas voir à l'œil nu. Voilà, pour les liquides, les choses à retenir, ce sera ça. Et puis après, faut savoir que s'il manque du liquide de lave-glace, il y aura un problème de visibilité. Il manque de liquide de frein, on va avoir du mal à freiner. Il manque de l'huile, il risque d'y avoir une casse moteur, parce que les pièces ne seront plus lubrifiées entre elles. Et s'il manque du liquide de refroidissement, il risque une surchauffe. Où se trouve la batterie? Comment faire pour pouvoir la recharger en cas de panne? Le brancher avec une autre voiture en connectant plus et plus ensemble et moins ensemble. Ok. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie? Si on laisse par exemple la clim allumée ou la radio allumée toute la nuit, les feux allumés aussi. Donc, tous les équipements électroniques, du coup, si le moteur est éteint, décharger la batterie. Comment avoir accès aux ampoules des feux pour pouvoir les changer? Alors c'est là. C'est à l'intérieur, c'est là. C'est ça, c'est les caches. Donc c'est ça, celui-ci aussi. Quelle précaution est-ce qu'il faudra prendre pour toucher l'ampoule neuve? Que la voiture soit éteinte et que le moteur soit pas chaud. L'ampoule neuve, c'est surtout pour préserver sa durée de vie. Il ne faudra pas la toucher directement avec les doigts, mais plutôt avec un chiffon propre. Où se trouvent les gicleurs de lave-glace, c'est-à-dire là d'où va sortir le lave-glace? Là. Ok. Et ben on a fait le tour des questions à connaître sous le capot.